Résolution de problème avec la fonction polynomiale de degré 2. Donc maintenant, on peut trouver la règle. Nous allons essayer de résoudre des problèmes contextualisés. Donc pour vous, en accueil, ça peut être un petit peu plus difficile parce que des problèmes contextualisés, ce que ça veut dire, c'est que c'est des problèmes avec un problème textuel. C'est un texte qui est écrit, qui décrit une situation et on doit résoudre un problème qui correspond à la situation décrite. Donc c'est sûr qu'il y a une difficulté supplémentaire en accueil qui est de comprendre le texte. Donc ici, voici les renseignements concernant le parcours d'une voiture téléguidée. Une voiture téléguidée, c'est une petite voiture avec une télécommande qui va rouler à la vitesse que l'on veut. Donc, nous voyons ici que plus le temps augmente, plus la voiture roule à une vitesse élevée. Et plus le temps augmente, plus la voiture roule à une vitesse élevée. La différence, c'est qu'ici, la progression se fait de manière linéaire, tandis qu'ici, elle se fait de manière polynomiale de degré 2, de façon quadratique. Elle augmente de plus en plus vite, tandis qu'ici, l'augmentation, elle est constante. Au bout de 25 secondes, quelle sera la vitesse de la voiture? Donc, ici, nous avons la vitesse, et ici, nous avons la distance. Nous, on veut savoir quelle est la vitesse. Donc, ces deux graphiques, c'est la même situation en fait, c'est juste que la vitesse et la distance, ce n'est pas la même chose. Donc, au bout de 25 secondes, quelle sera la vitesse de la voiture? Nous avons ici le graphique qui nous indique la vitesse. Donc, moi, je vais utiliser le premier graphique. Je vais la nommer, par exemple, tiens, je viens de nommer V de X. Ah, tiens, V de T. De temps, c'est S. De temps, donc ça, c'est la vitesse par rapport au temps. Et ici, nous avons la distance par rapport au temps. Donc ça, c'est une fonction linéaire. Donc, V de T, ma fonction V de T, c'est une fonction affine, donc c'est AX plus B. Je vais trouver MX plus B. Vous avez vu M, pardon. Je vais vous garder MX plus B. Nous avons vu que M, c'est égal à Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. On obtient Y2, par exemple, 0.6 moins 0.2 sur 3 moins 1. Si je calcule 0.6 moins 0.2, parenthèse, pardon, 0.6 moins 0.2 sur 3 moins 1, j'écris n'importe quoi, je recommence, 0.6 moins 0.2 divisé 3 moins 1. Nous avons notre calcul, ça me donne 0,2. Donc mon taux de variation c'est 0,2, je remplace V de T égale A. Si j'ai fait une fonction avec T, je vais utiliser T dans ma fonction. Donc 0,2 fois le temps plus B. Je vais remplacer un point connu. Nous avons 0.2 et 1. Donc 0,2 égale 0,2 fois 1 plus B. On obtient 0 égale B. C'est logique parce qu'on commence à 0. Donc ma fonction V de T, c'est égal à 0,2 fois le temps. Si je connais ça, je vais savoir au bout de 25 secondes. Donc V de T, c'est égal à 0,2 fois 25. Et donc, 0,2 fois 25, nous obtenons 5. Et c'était des mètres par seconde. Donc la réponse, nous avons 5 mètres par seconde. Donc, ma vitesse au bout de 25 secondes, c'est 5 mètres par seconde. Le prochain, j'ai fait une deuxième fonction avec D de T. Donc, la distance par rapport au temps, c'est égal à une fonction quadratique, donc AX2. Donc ici, comme j'ai dit que c'était T ma variable, je vais mettre AT exposant 2.
je vais remplacer des valeurs connues. Je connais par exemple 0.4 et 2. Donc 0,4 est égal à A fois 2 exposant 2. 0,4 égale A fois 4. Nous avons 0,1 égale A. Donc ma fonction D de la distance par rapport au temps, c'est égal à 0,1 fois le temps exposant 2. Je connais le temps qui est de 25 secondes. Donc ma distance par rapport à 25 secondes. Est-ce que j'ai bien écrit avant? Ah, ici, je vais changer pour 25, ça va être plus précis. Donc, la distance à 25 secondes, c'est égal à 0,1 fois 25 exposant 2. Donc, la distance à 25 secondes, c'est égal à 0,1 fois 25 exposant 2, ce qui me donne 62,5. Donc, ma réponse, 62,5 mètres. Et ensuite, après combien de temps la vitesse de la voiture sera-t-elle de 11,5 mètres par seconde? Donc, nous utilisons la fonction des vitesses par rapport au temps, qui est égale à 0,2 t. Nous savons ensuite que nous voulons une vitesse de 11,5. Donc 11,5 égale 0,2 fois t. 11,5 divisé par 0,2. On obtient 57,5. Oh, attends, c'est pas... Oui, 57,5 égale le temps. La réponse, 57,5 secondes. Ça nous prendrait 57,5 secondes pour que la vitesse soit rendue à 11,5. En passant, ce genre de problème, c'est souvent des problèmes qui sont utilisés en sciences. Donc, si vous allez faire des cours de sciences au secondaire 4, secondaire 5 ou voire même au cégep, c'est le genre de problème que vous allez obtenir. Dans combien de temps la distance parcourue sera-t-elle de 1260 mètres? Donc ici, j'utilise la fonction de la distance par rapport au temps, qui était égale à 0,1 fois le temps exposant 2. Ensuite, je connais la distance de 1260 mètres, qui est égale à 0,1 fois le temps exposant 2. Je divise 1260 divisé par 0,1. J'obtiens 12 600 est égal au temps exposant 2. Je vais faire la racine carrée. J'obtiens que le temps est égal, donc racine carrée de 12 600 me donne 112,25. Je vais mettre un environ. Et l'autre valeur, ce serait moins 112,25 secondes. Maintenant, je l'écris. Ma deuxième réponse possible serait moins 112,25. Cependant, on va rejeter. OK, donc ça, c'est rejeté. Pourquoi c'est rejeté? Parce que le domaine commençait à 0. Donc, il n'y avait pas de valeur négative possible. Donc, ici, ce n'est pas une réponse possible. Car il n'y a pas de valeur négative possible pour le temps dans ce problème. Donc, notre réponse, notre temps, c'était environ 112,25 secondes. Le 2, une camionnette part du repos. Après 4 secondes, c'est 30 km/h. Elle obtient la vitesse maximale après 8 secondes.
La vitesse de cette camionnette en fonction du temps est décrite par une fonction polynomiale de degré 2. Donc, on sait que c'est une fonction polynomiale de degré 2. Donc, on va écrire que x, c'est le temps en secondes. Y, ça va être notre vitesse en mètres, en kilomètres/heure. Et ensuite, on a y égale. En fait, non, on va même pas mettre y, on va mettre f de x. Ça va être mieux. Donc, f de x, c'est égal à ax2, parce qu'on sait que c'est une fonction polynomiale du degré 2. Ensuite, on va remplacer un point qu'on connaît. On sait qu'après 4 secondes, la vitesse est de 30 km/h. Donc, 30 égale a fois 4 exposant 2. Donc, 30 est égal à a fois 16. 30 divisé par 16 me donne 1,875. Donc, f de x égale 1,875 fois x exposant 2. Je connais que le temps voulu est 8 secondes. Donc, f de 8 est égal à 1,875 fois 8 exposant 2. 1,875 fois 8 exposant 2 me donne 120. Ma réponse, 120 km/h. Donc ça, c'était la vitesse maximale atteinte après 8 secondes. B. Au bout de combien de temps la vitesse de cette camionnette est-elle de 100 km/h? Donc, on connaît la fonction. On veut savoir la vitesse de 100. Donc, on va écrire 100 égale 1,875 fois x exposant 2. 100 divisé par 1,875 me donne 53,3 périodiques est égal à x2. Je vais faire la racine carrée de chaque côté. Je fais racine carrée de chaque côté. Je vais obtenir deux réponses possibles. Racine carrée de 53,3 périodiques me donne x est environ 7,30 secondes. Et j'ai x qui est environ moins 7,30 secondes que je vais rejeter. Donc ma réponse, pourquoi je rejette le moins 7,30? C'est parce que dans mon problème, on ne nous parle pas qu'il y avait un temps négatif possible. Donc ici, c'est environ 7,30 secondes. Comme j'ai dû arrondir dans ce problème, ma réponse finale, ça va être environ 7,30 secondes. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Prenez le temps de bien comprendre, faites pause à chaque section que vous ne comprenez pas et ensuite vous continuez.